Ah, ils sont extraordinaires, hein. Cette équipe de Chelsea, seulement 8 buts encaissés à l'extérieur en Première Ligue. Ce qui fait la meilleure défense à l'extérieur et la troisième meilleure défense de Première Ligue au total. Quand on compte les buts encaissés à domicile et à l'extérieur. Oh, ils sont sacrément forts. Depuis que Tourelle est arrivé, ça a vraiment durci en défense. Toute la défense de Chelsea est à vendre. Hein? Azpilicueta, Christensen et Rudiger. Ah, bien le bonsoir. Ces trois joueurs-là, ils sont en fin de contrat cet été 2021. Oh là là. Et ouais, Chelsea, ils ont une défense qui est sur le marché avec trois gros noms qui sont sur le marché transfert parce que, vous le savez très bien, 6 mois avant la fin de ton contrat, tu peux commencer à négocier avec d'autres clubs. Donc c'est ultra dangereux, c'est pour ça que la majorité des clubs essayent de négocier une prolongation de contrat, pour éviter justement ce genre de situation pénible dans laquelle Chelsea est en ce moment. Ils essayent souvent de négocier au moins, 15 mois, 18 mois avant la fin du contrat du joueur. Et là, Chelsea, ils sont mis dans une sacrée mouise. Alors Rudiger, lui, il est parti négocier avec un certain Real Madrid. Pour le moment, c'est en train de papoter un tout petit peu. Il a refusé une offre du Real Madrid qui proposait un salaire de 175 000 livres par mois Attends, c'est par mois ou par... Attends, je vais vérifier. Ouais non, c'est pas dans les 200 000 livres par mois. C'est par semaine. Et ouais, le gentleman Rudiger, pour tous les efforts qu'il a fait cette dernière année avec Chelsea... il demande du pognon quoi. Donc le Real a proposé cette offre qui a été refusée. Rudiger a aussi reçu une offre de Chelsea qui proposait 200 000 livres par semaine pour le prolonger. Il a refusé. Apparemment au début il demandait cette somme, sauf que maintenant il a vu qu'il avait de la marge, toujours, parce qu'il est vraiment en position de force. Il est en position de force parce qu'il a performé comme jamais cette dernière année. Il profite du fait que c'est bientôt la fin de son contrat pour mettre la pression un maximum sur son club pour lui dire « Attends, si tu ne mets pas un contrat un peu plus juteux que ça, moi je vais partir. Je vais laisser ton club dans la mouise, ta défense dans la mouise, qui n'était pas dans la mouise grâce à moi. » Donc voilà, Rudiger profite de cette situation à merveille. Bon là, faut que je mette les lunettes. Parce que là, désolé, Rudiger... il est en mode superstar, il veut du pognon, donc faut que je mette les lunettes dans ce genre de situation. Alors Rudiger, il demande 225 000 livres par semaine finalement, donc clairement il est en position de force. Le cas Rudiger est celui qui est le plus médiatisé, mais on a d'autres défenseurs qui sont aussi sur le marché des transferts, qui peuvent négocier avec d'autres clubs. Il y a Azpilicueta notamment, un joueur de 32 ans qui a la trentaine donc, et on sait très bien que Chelsea... la plupart du temps, avec les joueurs qui ont la trentaine, ils hésitent un peu avant de les faire prolonger. On va pas se mentir, Chelsea, c'est pas du genre à faire prolonger des joueurs qui ont la trentaine. Ces dernières années, ils ont juste prolongé un certain David Luiz, qu'ils ont revendu pas longtemps après, ou un certain Willian, qui a préféré partir à Arsenal, qui proposait un contrat de 3 ans au lieu de 2 ans, parce que Chelsea proposait un contrat de 2 ans, donc Willian s'est dit que c'était plus serein d'aller à Arsenal avec un contrat qui était plus long, donc plus de salaire au total. Donc voilà, généralement Chelsea c'est pas du genre à prolonger des trentenaires, sauf que Azpilicueta c'est quand même un cas particulier, c'est quelqu'un qui représente l'identité Chelsea, quelqu'un qui est là depuis une éternité, quelqu'un qui fait partie des rares leaders de ton vestiaire. On a souvent reproché à Chelsea de manquer de leadership, et avec Azpilicueta, ils ont toujours eu ce leader, celui qui va vraiment élever la voix quand il le faut dans
les vestiaires. Et cet Azpilicueta, il sait très bien que Chelsea, souvent, ils sont pas trop pour la prolongation des trentenaires, donc lui aussi, il a commencé à avancer ses petites cartes en négociant avec certains clubs, notamment le Barça, qui recherche à améliorer sa défense avec une défense assez prometteuse, une défense qui est en reconstruction, et donc Azpilicueta serait l'expérience, serait celui qui apporterait l'expérience à cette défense barcelonaise. Et donc ils ont proposé à Azpilicueta un contrat de 3 ans, justement à l'image de ce qu'avait proposé Arsenal à Willian. C'est aussi un contrat de 3 ans avec un très bon salaire. Et enfin on a un troisième qui est lui très souvent oublié dans la défense de Chelsea, parce que avec l'arrivée de Thiago Silva, il a été mis sur le banc. Ce n'est plus un titulaire indiscutable dans la charnière centrale. La charnière centrale, pour vous le rappeler, de Chelsea est composée de Rudiger d'un côté et de Thiago Silva de l'autre. Vraiment, ce sont les deux bêtes de cette charnière centrale de Chelsea. Et donc Christensen fait office de joueur de rotation. Voilà, un joueur qui est extrêmement important aussi, parce que bien que les titulaires indiscutables sont d'une importance capitale, les joueurs de rotation, c'est eux qui permettent de donner, qui peuvent donner cette bonne ambiance au vestiaire, c'est eux qui donnent vraiment de la profondeur au banc, au vestiaire, et donc c'est aussi extrêmement important d'avoir des bons défenseurs au cas où l'un de tes défenseurs il se blesse, et même pour les faire reposer. Et Christensen, c'est vraiment le profil idéal pour ce rôle-là. C'est un très bon défenseur qui a su faire ses preuves, et donc lui aussi, il va partir cet été si on lui prolonge pas son contrat. Et le problème avec cette situation contractuelle agaçante à Chelsea, extrêmement terrible pour cette équipe, c'est que les joueurs libres sont aujourd'hui dans cet âge du football après pandémie des superstars. Voilà, les joueurs libres sont des superstars. Pourquoi? Parce que les clubs ont moins d'argent à mettre sur la table, il faut être honnête, ils ont extrêmement pris cher durant cette pandémie, et donc dès qu'il y a des joueurs libres comme ça, ou qui s'apprêtent à être libres, et bah les grands clubs européens sont à l'affût. Alors là, il y en a plein. Je peux vous dire, c'est des vrais vautours. Dès qu'un joueur s'apprête à être en fin de contrat, et bah ils vont commencer à s'approcher du joueur et lui dire ne prolonge pas ton contrat. Ce qui t'attend chez nous, c'est un salaire formidable. Bien plus formidable que ton salaire ridicule dans ton club actuel. Viens petit garçon, viens gamin, tu seras heureux avec nous, il y aura de la thune. En gros, c'est à peu près ça le message. Il y a beaucoup plus de concurrence, c'est extrêmement dur donc de prolonger le contrat d'un joueur qui est à la fin de son contrat, parce que voilà, tout le monde lui propose des salaires exorbitants, il y a énormément de concurrence. Comment tu veux faire prolonger tes joueurs dans ce genre de situation? Avec Rudiger, on a parlé du Real Madrid, mais il y a certainement plein d'autres clubs qui ont réfléchi à peut-être lui proposer un salaire de 225 000 livres par semaine, ce qu'il demande à Chelsea. Et donc Chelsea est obligé de réévaluer sa proposition à la hausse. Et ce sont des enchères comme ça qui sont interminables, et c'est horrible pour un club comme Chelsea, ce genre de situation. Et bien sûr, les clubs qui sont à l'affût d'un joueur en fin de contrat, ils peuvent leur proposer un plus gros salaire, certes, parce que voilà, ils n'ont pas cette indemnité de transfert en cas de transaction libre, et donc le salaire peut être plus grand, plus imposant, mais ils peuvent aussi proposer une petite prime. Et on va remettre les lunettes, parce que clairement, la petite prime, elle mérite une petite ovation, on va dire. Et ouais, la prime, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs recherchent quand ils signent un contrat. Et c'est la plupart du temps pourquoi un joueur va signer le contrat dans un tel club. Et bien sûr, il n'y a pas que de l'argent dans le football, il y a aussi le projet sportif. Mais l'argent fait souvent balancer le pour et le contre. Et donc on a ces clubs insupportables qui sont autour de ces joueurs qui s'apprêtent à devenir libres, comme Rudiger, Azpilicueta, Christensen. Et en plus de ça, à Chelsea, on peut dire qu'ils sont dans un cas assez particulier. Ils ont recruté massivement l'été dernier des joueurs comme Lukaku, à qui ils ont offert des salaires exorbitants. L'été encore d'avant, c'était Werner.
C'était aussi un autre Allemand. Comment il s'appelle celui-là encore? Oh là là. Kaiser? Non. Havertz, j'ai clairement oublié son nom de famille, mais c'est pas grave. Donc il y a ce genre de joueurs à qui on a offert des gros salaires et qui n'ont pas forcément vraiment convaincu. Et c'est ça qui est vraiment problématique parce que ok, on peut donner des gros salaires à des nouveaux arrivants pour les convaincre, nanani nanana, de ce beau projet, de nanani nanana. Vous avez compris, pour convaincre, un beau salaire, c'est efficace. Mais après, si le joueur que tu as recruté, eh ben, il performe pas dans le vestiaire, il y a des divisions. On se dit, mais attends, si ce joueur qui performe pas, il a un tel salaire, bah alors moi qui performe aussi bien, pourquoi est-ce que j'ai pas un salaire aussi immense? Pourquoi est-ce que j'ai pas un salaire même plus grand que cette petite crapule allemande là qui a un salaire exorbitant comme ça alors qu'il fout de rien pendant les matchs? Voilà, c'est le genre de pensée que peuvent avoir des gentlemen comme Rudiger, Azpilicueta, Christensen, des joueurs qui sont bientôt en fin de contrat et donc qui en profitent pour demander un salaire plus grand parce que jalousie ou sinon juste parce qu'ils performent bien et qu'il y a d'autres clubs qui leur proposent des salaires plus grands encore. Donc, voilà, il y a toute cette ambiance, tout cet environnement qui fait qu'ils vont demander un plus gros salaire encore. Et donc Chelsea galère. Chelsea galère, il galère. Voilà, parce que beaucoup de joueurs vont faire exprès voilà, d'être en fin de contrat comme ça pour être en position de force, surtout dans ces périodes-là aujourd'hui. Mais bon, là on a l'impression que c'est catastrophique, que Chelsea va pas s'en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, Chelsea, c'est un club qui a l'habitude de ce genre de situation et qui a l'habitude de bien s'en sortir. Parce que, je vous donne un petit chiffre, Chelsea ils ont quand même acheté 1 milliard d'euros de joueurs ces dernières années, mais ils ont quand même vendu 500 millions d'euros de joueurs également. La plupart du temps, quand un joueur quitte Chelsea, c'est pour de l'argent. Voilà, ça vous montre un peu à quel point Chelsea gère bien habituellement les joueurs en fin de contrat. Ils y arrivent souvent à faire prolonger leur contrat ou sinon à les vendre. Et surtout Chelsea, ils ont un projet sportif solide, surtout de nos jours. Parce qu'il y a 5 ans, c'était pas forcément le cas, mais là, avec une Ligue des Champions qui a été remportée haut la main et maintenant en Première Ligue, beaucoup de succès également pour cette équipe d'Angleterre, et bah ils peuvent offrir quand même beaucoup de trophées à des potentiels recrues ou à des joueurs qui veulent prolonger. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Chelsea, c'est un club qui n'hésite pas à mettre de l'argent quand il le faut et qui propose aussi à ses joueurs beaucoup de trophées tout de même. Chelsea, c'est un club qui remporte beaucoup de trophées. Année après année, ils vont remporter des Ligues des Champions, des Premières Ligues. C'est vraiment un projet extrêmement excitant pour un joueur comme Rudiger, comme Christensen, Azpilicueta, tout ce que vous voulez. Même des joueurs comme Kanté ou Jorginho qui sont en fin de contrat. Oula, pardon, j'ai bégayé. Bref, N'Golo Kanté, Jorginho, ils sont en fin de contrat à l'été 2024, certes. Mais Chelsea propose quand même un projet sportif extraordinaire. Peut-être qu'il y aura beaucoup de clubs qui vont être attirés par ce genre de joueurs d'ici l'été 2024, qui vont proposer à ces joueurs de laisser passer leur contrat, laisser passer le temps pour signer chez eux, pour un certain salaire, pour une prime à la signature, etc. Mais Chelsea, à côté, il propose un projet excitant que nul autre, en tout cas que très peu de clubs peuvent proposer. Et d'ailleurs, il y a des cas assez particuliers qui ont pris le choix de partir, de quitter Chelsea, comme un certain Willian qu'on a cité auparavant, qui a préféré aller à Arsenal parce qu'il proposait un contrat de 3 ans au lieu de 2. Mais regardez un peu où en est Willian aujourd'hui. Voilà, il faut se poser la question, où en est Willian aujourd'hui? Il est plus Arsenal? Non, non, non. Il est plus Arsenal, ça s'est passé vraiment terriblement mal à Arsenal. Il est où maintenant? Eh ben, il est retourné au Brésil. Voilà, il est plus là. Il est même plus en Europe. Voilà, et c'est sur ce genre de cas que peut se reposer Chelsea pour dire attention, si vous voulez partir, bah regardez un peu des joueurs comme Willian qui nous ont quittés. Ah bah ils sont même plus en Europe. Avec nous, ils performaient, ils gagnaient des trophées maintenant. Il n'y a plus de ça, ils sont partis. Donc voilà, Chelsea propose un projet excitant et ça compte évidemment dans les négociations. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu ouvert les esprits sur la défense de Chelsea qui est sur le marché transfert. Bien sûr, c'est une exagération. Thiago Silva, Marco Alonso ne sont pas sur le marché des transferts, mais il y a quand même une grosse partie du vestiaire qui
qui composent cette défense qui sont sur le marché des transferts et ça peut être assez inquiétant. Donc je voulais faire un petit bilan sur ça, vous donner mon avis, vous donner un peu ce qui se passe, des infos sur ce qui se passe dans les coulisses. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit abonnement, un petit like. Voilà, c'est le monde de la Première Ligue, le monde des gentlemen. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine normalement. Peace.